Salut à tous, c'est Sunny Jun, je suis très content de vous revoir et donc finalement bien sûr comme toujours, Elimination Chamber, jeu des pronostics. Et comme toujours on aura la Dream Team of the Dream Team, puisque bien sûr nous aurons, il y a quelqu'un qui rigole déjà. La première bien sûr c'est Marie. Salut à tous. Et nous avons deux personnes, et oui deux personnes, on a crapé, on a cherché partout, on a trouvé deux personnes. Le premier, c'est celui qui est bien sûr celui qui sait tout faire, bien sûr c'est Hawks. Salut. Et l'autre c'est celui qui est encore vivant, c'est Papy. Salut les petits enfants, dites donc, il y en a pas un qui a tapé dans mon portefeuille là pour prendre des euros, hein? Non? Non. Ah bon, bonjour à toutes et tous, salut Ox, salut Sio, salut Marie. Salut. Alors petite présentation rapide du pay-per-view, donc aujourd'hui on va donc s'intéresser à Elimination Chamber 2014, bien sûr. C'est le prochain pay-per-view de la WWE qui se déroulera demain soir aux États-Unis. Et vraiment présentation très rapide du pay-per-view. L'événement se tient au Target Center de Minneapolis dans le Minnesota, ville natale de l'actuel champion de la division X de la TNA, Austin Aries. Et pour ce qui nous intéresse, ville de naissance de Curtis Axel et de Brock Lesnar. Voilà, au moins, on parlera d'ailleurs de Brock Lesnar, on parlera de plein de matchs, on parlera bien évidemment des matchs qui vous sont proposés, vous commencera déjà avec le kick-off, avec donc les anciens champions par équipe, les Wars Boys contre la team Feed Me Perfect, ou alors Ryback Axel, ou alors Ryback et Curtis Axel. Puis après nous parlerons des titres par équipe, puisqu'ils seront également en jeu, les New Age Outlaws contre les Usos. Ensuite un duel de frères, d'ailleurs il y a pas mal d'équipes qui vont s'affronter, ou alors qu'ils étaient équipes, puisque vous aurez les Prime Time Players qui vont s'affronter, Darren Young contre Titus O'Neil, Big E Sons qui sera là pour l'Ultra Intercontinental contre Jack Swagger, et là on va vraiment avoir du lourd, puisque nous aurons les Wyatt Family contre le Shield, Batista lui affrontera Alberto Del Rio, et on terminera bien sûr avec le match par excellence, ce match bien sûr qui fait la renommée du nom du pay-per-view Elimination Chamber. Ce match à 6 avec donc Randy Orton, Sheamus, Christian, John Cena, Cesaro et Daniel Bryan. Donc on va commencer déjà avec le kick-off. Donc je rappelle, les Rose Boys contre la team Feed Me Perfect, commenté par Marie je précise. Et donc Marie, essaie de nous expliquer un peu ce qui s'est passé durant cette rivalité. Eh ben, malheureusement, les Rhodes ont perdu. Et là, je l'ai commenté. Et là, j'étais pas contente, comme dirait Papy. Ils ont perdu contre les New Age. Non, mais voilà. S'il faut être pote avec Triple H pour être en premier plan, moi, je suis contre. Donc, malheureusement, ils ont perdu. Merci. Alors après, ils ont reperdu leur match revanche à cause de Brock Lesnar avec 2 F5 sur Cody et sur Goldust. Et après, on a eu un match en cage. Et là, Vlatipa que Cody monte sur la cage pour faire un abruti quoi, j'ai envie de dire. Et ils ont reperdu, malheureusement ils perdent un peu trop de matchs en ce moment, mais ne vous inquiétez pas, c'est la même chose pour la team More Perfect avec notre cher Ryback et Curtis qui ont perdu 2 fois contre les Usos. Donc voilà. Et donc d'ailleurs première question que Marie a commencé à donner, est-ce que vous êtes content que les New Age Outlaws aient remporté ces ceintures? Et non. Voilà. Personnellement, non. C'est pas une team que j'aime beaucoup. Et c'était un peu prévisible. Voilà, des stars qui reviennent sur le devant du plateau. Et puis, on leur donne quasiment la ceinture, quoi. Alors, il faut savoir également un truc très important. C'est que certes ils ont remporté ces ceintures. Bon après il y a eu ce match revanche comme l'a expliqué Marie où Cody Rhodes a décidé de prendre un peu les airs pour essayer de porter son moonsault. Après côté la question entertainment. Ouais, c'était vraiment très impressionnant. D'ailleurs je crois qu'il s'était c'était un peu blessé, je crois, il s'était un peu fait mal. Oui, à la jambe. Avec comme on dit, il a pris sa jambe il a pris son pied comme on dit. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, est-ce que vous pensez aujourd'hui que ces deux équipes, aujourd'hui les Ryback et Curtis Axel, et donc de l'autre côté les Rose Boys, est-ce qu'on peut imaginer que le vainqueur pourrait, s'il y a conservation du titre pour l'autre match qu'on parlera, est-ce qu'il peut y avoir, on va dire, les deux qui peuvent un petit peu s'incruster pour les titres par équipe? Complètement. Hawks? Ils ont déjà eu la chance, hein.
Curtis Axel et Ryback, je pense pas qu'ils vont réussir à faire quelque chose contre Cody Rhodes et Goldust. Non, je pense pas. Pour l'instant, cette team-là n'a pas vraiment fait ses preuves, d'après moi. Ils sont bons séparément, mais à deux, ils ont pas fait grand-chose d'exceptionnel. Bah, je voulais en fait ouvrir une parenthèse, mais moi je voulais revenir vraiment très vite sur les New Age Outlaws. J'ai pas pu m'exprimer sur la chose. Billy Gunn et Road Dogg champions par équipe. Bah, je suis pour. Enfin, je suis ni pour ni contre. C'est-à-dire que j'ai lu une news dernièrement, j'ai trouvé qu'il y avait un fond de vérité en disant que comment actuellement la division par équipe manque un petit peu de team heel charismatique, ce que sont quand même les New Age Outlaws. Maintenant, je suis il faut contre. savoir que, excuse-moi de te couper, à chaque fois Vas-y. qu'il revient qu'il rentre sur le ring, j'ai plus l'impression, enfin après c'est vrai que le fameux God 2 Horse Warriors franchement fait donner, mais à chaque fois qu'ils font leur speech, le public les suit plus que les siffles. C'est ça qui est assez étrange. C'est clair. Et donc je te rajoutais derrière, oui. Par contre, là où je suis un peu contre, ce qui m'embête, c'est donner les titres par équipe à eux, alors que derrière, on a encore dans le roster des équipes comme les Uzo justement, comme les Real Americans ou encore Luke Harper et Eric Rowan. Bah Harper et Rowan iront faire un tour du côté du Shield, donc je pense que ça sera bien plus tard. Oui. D'ailleurs, pour information, on peut faire un petit tour de la division tag team, parce que c'est vrai que avant de commencer à parler, on va dire des pronostics, c'est quand même assez étrange de voir que les Los Matadores se sont fait démolir par la Wyatt Family. Et encore, je suis poli. Non, mais ça, c'était prévisible. Hein. Oui, mais bon. Parce que pour qu'ils gagnent leur match, sinon ils auraient perdu leur match et ils auraient eu un point en moins face au Shield qui, eux, avaient gagné tous leurs matchs. Oui, je suis d'accord. Donc, mais le truc, c'est que à un moment donné, on en parlait lors du bilan, souviens-toi, Marie. On disait que les Los Matadores n'étaient pas assez ils sont mis en toujours avant. pas là. Hein. Bah si, ils étaient là, mais on va dire que Non, mais ils ont toujours pas eu de chance. Là, on aurait pu les avoir au pré-show. On les a jamais vus dans un pay-per-view, Los Matadores, depuis qu'ils sont arrivés. C'est quand même un comble. Hein. Si, ils auraient été dans un pay-per-view, je crois, mais je sais plus lequel. Ah bon? Un seul. Oui. Bah, ça m'a pas marqué, tu vois. Ouais, voilà. Et j'ai presque envie de dire le problème pour Fernando et Diego, c'est que c'est limite El Torito qui a bouffé tout le spotlight. C'est un peu ça, ouais. C'est vrai que El Torito, quand il est là, ça, tout le monde se souvient de lui. Et c'est vrai que les deux, malheureusement, sont plus, voilà, c'est plutôt, comme ça, c'est étrange de dire ça, mais c'est plus le taureau qui gère un peu les toréadors. Oui, voilà. Et ça devrait plutôt être le contraire, je sais pas. C'est moche la guerre. Ils sont tout nouveaux, il faut le temps qu'ils fassent leur place aussi un petit peu. Le problème avec les Los Matadores, c'est qu'ils sont pas arrivés avec une histoire. Ils sont arrivés, ils ont eu une entrée fracassante entre guillemets parce qu'elle était originale, mais ils ont pas d'histoire. Ils sont là, ils font leur catch et c'est tout quoi. Donc ils marquent moins les mémoires que les autres. Mais je suis presque sûr que comme les Usos, ils vont finir par faire leur place. Enfin ouais, mais Hawks, excuse-moi, mais Daniel Bryan, il a une entrée, il lève les bras, il dit oui tout le temps, donc c'est pas. Je pense qu'à un moment donné, leur entrée reste intéressante. Après, le problème, c'est que je trouve que la mascotte est en train de prendre le pas sur les deux. Oui. Et on voit d'ailleurs avec les Flux MB, je crois que c'est à un moment donné, c'est la Torito qui menait la danse à un moment donné. Bon, ça fait plaisir à tout le monde. Oui. Mais au bout d'un moment, ça ennuie. Enfin, moi, franchement, au bout d'un moment, ça m'a un petit peu ennuyé, quoi. Bah, on sait que comment Los Matadores, en fait, c'est un remaniement de gimmick pour Primo et Pico. Mais après, je joue vraiment une parenthèse rapide sur Daniel Bryan. Il a quand même un historique sur le circuit indie et notamment à la ROH. Non, mais ce que je voulais dire par rapport au fait que c'était les Iwi, c'est que je veux dire, il faut pas non plus que l'entrée soit faut pas que ce soit l'entrée de l'Undertaker, quoi. Je veux dire. Ah bah oui, c'est clair. C'est sûr que si c'est une entrée simple avec un oui ou un truc comme ça passera normal. Enfin, ça passera crème. Non, ce que j'ai essayé de dire, c'était que par exemple, les The Shield, ils sont rentrés avec une histoire, c'est-à-dire que ils étaient là pour avec Paul Heyman pour assurer la protection de CM Punk, etc. Et il y a eu une histoire. Tandis que
eux, ils sont arrivés, mais comme un cheveu dans la soupe. Donc, personne n'était vraiment préparé à ça, et ils n'ont pas marqué les esprits parce qu'ils n'ont pas encore fait parler d'eux dans la fédération. D'accord. Marie, qu'est-ce que t'en penses de tout ce qu'on dit? Bah, moi, je trouve dommage parce que moi, je me rappelle même pas qu'ils soient allés au moins dans un pay-per-view, donc je trouve ça dommage qu'on les ait pas mis là dans le pré-show ou match par équipe, non, parce qu'ils ont même pas eu une chance. Donc, mais bon, un petit pré-show, on aurait rajouté une troisième équipe, ça aurait pas mangé de pain, quoi. Ouais. Voilà. Bon, allez, Mais bon, les maintenant, deux équipes là sont bien. Hein. Ouais, maintenant les équipes. Frère, on a quatre équipes en jeu quand même, c'est pas mal. Ouais. Maintenant, on va commencer par juger nos deux équipes et bien sûr les pronostics. On va commencer par celui qui est le plus vieux de tous, Papy. Et donc, Papy, alors, je sais, j'assume. Je t'inquiète pas, je t'aime, bisous. Ouais, moi aussi. Tu iras chercher ton chèque à la compta après. Yes. Bon, allez, les Rose Boys ou la team Feed Me Perfect ou Ryback Axel ou la team, comme dit Marie, c'est la team Mort perfect. Voilà, mort perfect. Bah, je vais peut-être prendre un risque sur ce match et je vais peut-être y aller avec Ryback et Curtis Axel. C'est plus une question de feeling qu'autre chose. Après, c'est vrai que j'ai repercuté un peu plus tôt dans la semaine. Bon, bah, je l'ai fait vraiment dans la présentation du pay-per-view que Elimination Chamber ce week-end se tient à Minneapolis. C'est donc la ville de naissance de Brock Lesnar et de Curtis Axel. Je me dis que peut-être ça peut jouer en faveur de cette équipe, mais évidemment c'est pas un argument suffisamment péchu. C'est clair quand même que sur le papier, pour pronostiquer, c'est quand même un match piège. Avec Cody qui est encore légèrement blessé, je me dis que peut-être que Ryback et Curtis Axel ont leur chance, mais bon, il y a toujours cette histoire de potentielle séparation des Rhodes Boys qui traîne un peu au-dessus des deux frères comme une épée de Damoclès. Et il y a eu un segment lors du dernier Raw où on voyait Goldust et Cody en train de jouer avec les figurines de la WWE, et ce segment m'a un petit peu interpellé parce que Cody disait tu sais que papa, Dusty, la légende Dusty Rhodes, papa, c'était un peu le rêveur. Moi, je suis un petit peu l'architecte de la famille Rhodes, et toi, tu es le. Et là, t'as Goldust qui a fait d'un coup, ne me le dis pas, je suis le freak. Et c'est peut-être un segment complètement anodin, mais je me dis que peut-être il pourrait avoir des conséquences sur le pay-per-view. Derrière, il y a aussi le match pour les titres par équipe. Je donnerai presque limite autant dire mon pronostic. Je vais y aller avec les Usos, et je me dis que peut-être qu'à WrestleMania faudra plus ou moins, s'il y a un match de championnat par équipe, faudra peut-être partir forcément sur une team face. Si les Usos sont champions à ce moment-là, contre une team heel, Ryback et Curtis Axel, c'est peut-être un match qui pourrait permettre à Ryback et Curtis Axel de devenir aspirants au titre par équipe à WrestleMania. Bon, il y a encore de l'eau qui peut couler sous les ponts. J'y vais avec Ryback et Curtis Axel, on va dire un peu dans la douleur, mais voilà, c'est pour moi quand même sur le papier, ça reste un match piège. Hawks. Eh bien, moi je pense que pour l'instant, comme je l'ai dit tout à l'heure, Curtis Axel et Ryback n'ont pas fait vraiment de grandes étincelles dans leurs équipes. Il faut faire la différence entre ce qu'on aimerait et ce qui va se passer. Moi, j'aimerais bien que Curtis Axel et Ryback gagnent contre Cody Rhodes et Goldust, mais je vois plutôt Cody Rhodes et Goldust gagnant. Parce que il faut pas oublier qu'ils ont abandonné leur mentor, Curtis Axel et Ryback, qu'il est revenu avec de la grosse artillerie lourde, et que quelque part ça peut jouer aussi sur leur mental, de savoir que leur mentor est dans les vestiaires en train de regarder, et que ils ont aussi peut-être une certaine vengeance au-dessus de leur tête. Donc je pense que psychologiquement Curtis Axel et Ryback sont pas non plus dans leur avantage, surtout que même si c'est la ville de Curtis Axel, il est pas tout seul, il est avec Ryback, et quelque part faire
faire un match dans sa propre ville, ça peut être encourageant, comme ça peut être aussi beaucoup plus stressant pour lui, quoi. Et donc moi je pense que Cody Rhodes et Goldust vont gagner le match. D'ailleurs, en parlant de Minneapolis, tu as fait une belle transition, merci Hawks, sur Brock Lesnar. Et le truc, c'est que Kane je sais pas si vous avez vu, Kane a un petit peu vendu la mèche en disant ouais, peut-être qu'il y aura, vous savez qui va venir. Est-ce que vous pensez qu'il va intervenir le Lesnar contre les Rhodes? Non. Par contre, il y a plusieurs rumeurs qui traînent sur le web comme quoi Brock Lesnar pourrait potentiellement prendre la place de quelqu'un dans le main event de la soirée. Maintenant, qui surprise. Donc voilà, on en parlera bien sûr lors du main event. C'est sûr, c'est que maintenant on a parlé de Lesnar. Marie, qu'est-ce que tu vois gagner? Malheureusement pour mes chouchous, les Rhodes, vous savez combien je les aime, et ben je vois une victoire de Curtis Axel et de Ray Back. Et moi c'est plus parce que j'aimerais voir Cody et Goldust s'affronter ensemble à WrestleMania. Je signale que Marie est perfide, elle veut voir des frères s'affronter. Non, mais je trouve que ce serait une belle fin. Je trouve que Cody est plus en forme que Goldust. Goldust, je le trouve un peu affaibli. Et là, à SmackDown, ils ont encore perdu. Et Cody était pas trop contre les Wyatt. Et Cody, il est pas venu aux côtés de son frère. Je me dis, il y a peut-être de la distension dans l'air, quoi. Ça commence. Et bon, en même temps, il y a déjà les Primetime Players qui se sont dissous. Les Royal Americans qui peut-être vont se dissoudre. Alors si encore une équipe se dissout, ça fera beaucoup d'équipes en train de se dissoudre, quoi. C'est clair. Disons que les Royal Americans, on en parlera bien sûr pour Jack Swagger contre Biggie Lansons. La raison pour laquelle on pense que ça va se dissoudre, c'est parce que Dave Cortos a osé mettre une claque. Oui, et Antonio commence à devenir le favori de la foule. Hein. Aussi. C'est surtout le Cesaro Swing qui est super populaire. Oui, voilà. Donc, tout le monde est dingue quand le Cesaro Swing est en préparation, quoi. Bon, en tout cas... malheureusement, victoire de mort parfaite. Et donc moi à mon tour, moi je vais faire plouf plouf, non je plaisante. Pareil, je vais dire Curtis Axel et Ryback. Ah non mais j'y crois pas. Non mais il y a Hawks qui a dit, il est tout seul Hawks aujourd'hui. Hawks t'es un peu seul, c'est bien. La différence, c'est bien. D'ailleurs, non t'es pas tout seul. Pour information, j'ai quand même bien précisé que c'est un match piège sur le papier, mais j'ai tranché. Pourquoi je dis parce que moi en fait je me dis bien que les deux vont se séparer et que malheureusement le match à WrestleMania va avoir lieu tout simplement. Surtout que Goldust passe son temps à faire de l'intox et en fait quand on fait de l'intox, c'est jamais bon signe. Donc je me souviens d'ailleurs d'un match par exemple avec Rey Mysterio contre King Booker. Chavo Guerrero avait dit toi tu seras dans la famille Guerrero, 10 minutes après il mettait une coup de chaise à Mysterio. Donc finalement je pense qu'il va y avoir une dissolution et finalement ils vont sans doute s'affronter à WrestleMania et ça va permettre à Goldust de partir, on va dire, sous les lumières Ouais. Voilà. Alors, par contre, vas-y Marie, vas-y. Les gens pensent comme Hawks sur Pixel, ils vont une victoire des Rhodes. Pour information, Hawks, tu n'es pas tout seul, tu as 29 personnes qui sont avec toi. 30 puisque Pepsi 619 sur Ultimate Catch pense aussi à une victoire des Rhodes. Tout simplement parce que lui, il dit que les Rhodes sont plus en forme que Ryback et Curtis Axel. Ah, c'est bien. Et donc, pour information, il y a une personne. Donc, il y a 6 personnes qui ont voté pour Feed Me Perfect. On n'est pas tout seul, les gars, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Et il y a une personne qui a 10 personnes. Donc voilà, il voit personne gagner, donc tout le monde sera beau, tout le monde sera content. Donc la personne double disqualification avec Brock Lesnar, ça peut le faire. Hein. Brock Lesnar arrivé dans un pré-show que la moitié du public ne verra pas, ça m'étonnerait. Et surtout Marie risque de crier trop fort. Je suis d'accord avec Ox. Je suis d'accord avec Ox. Brock Lesnar dans le pré-show. Déjà que je l'aime pas, donc là. Brock Lesnar dans le pré-show, je rejoins Ox, je trouverais ça un peu étonnant, quoi. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Sio, c'est vrai que
donc Goldust fait pas mal d'intox sur Twitter et en fait j'ai lu moi de mon côté que Cody a répliqué un tweet en disant ne croyez pas tout ce qu'on vous dit sur internet et entre parenthèses via Twitter. Donc du coup l'un dans l'autre. Ouais, mais ça peut être considéré comme quand tu fais du foot, tu dis ouais j'ai pas à démentir tout ce que disent dans la presse mais je le dis quand même quoi. Voilà. Ça peut être ça aussi, ça peut être considéré comme ça, mais c'est vrai que le fameux passé d'un côté Goldust, on a toujours cette fameuse inquiétude. On se rappelle que Goldust à un moment donné avait demandé, je crois, un match à Cody, c'était il y a des années. Je crois que Cody lui avait refusé, je pense, si je me souviens bien. C'est surtout les bookers de la WWE qui étaient pas chauds et il y a des rumeurs sur internet pour un match entre Cody et Goldust qui remontent déjà à 3 ou 4 ans en arrière. C'est ça, et finalement peut-être qu'on va l'avoir cette année. On a une route vers WrestleMania qui est assez, comment dire, chaotique, accidenté. Chaotique, accidenté. Vous avez d'autres synonymes, n'hésitez pas. Tortueuse. Bordélique aussi, n'hésitez pas. Tortueuse, T'as dit quoi, Ox? Oui. Confuse. Tortueuse. Oui, c'est bien, confuse aussi, confuse. Celle d'Awak en fait, voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça, pour dire que tout simplement, voilà, ça peut être un match qui peut être positionné. Après, c'est vrai que ça va. En plus, mais d'un côté, on n'est pas obligé. Vous êtes tous. Est-ce que ça va être une trahison ou est-ce que ça va être une requête? Non, je pense que y aura pas de trahison. Je pense que ils se sont assez détestés comme ça et que ce sera juste. Je te donne ce match à WrestleMania. Se sont aussi détestés avec Kane, ça les empêche pas de venir ensemble, de repartir. Ouais, voilà. Donc là, je pense que ce sera comme ça et que Goldust partira quelques jours ou quelques semaines après WrestleMania et dire je m'en vais quoi. Marie a pas faux dans le sens où je trouverais ça assez sympa une fois pour changer, qu'il n'y ait pas spécialement de heel turn et qu'il y ait une requête et ça ferait. Enfin, ça s'est déjà vu, mais moi quand je pense à ça, ça me fait penser, c'était lequel de WrestleMania? C'était le 21, je crois. Il y avait eu une requête entre Rey Mysterio et Eddie Guerrero qui étaient à ce moment-là les champions par équipe de SmackDown et ils s'étaient affrontés à WrestleMania. Mais ça s'était fait d'un commun accord. Ouais, mais on se souvient comment ça s'était terminé après. Hein. Ah oui, après ça s'est moins terminé bien. Avec des trucs d'adoption et tout ça. Bon après, ça s'est moins bien fini après. Oui, Eddie dans la storyline était parti en freestyle en disant qu'il était le vrai père du fils de Rey Mysterio. Ouais, c'est pour ça que je dis que bon après, je pense pas que ça finira. Je pense pas que Golden va piquer la femme à Cody. J'espère pas pour lui, hein. Bon, sinon c'est des problèmes de frère. Vous voyez, moi je veux pas savoir, hein. Mais bon. Non, mais tout ça pour dire, je pense sincèrement que... De toute façon, ça se Goldust, à un moment donné, il faut qu'il arrête. Parce que, quand même... Non, mais il faut qu'il arrête, je veux dire, à un moment donné... il a quand même 45 ans, hein. Voilà, il a 45 ans, et on est tous unanimes pour dire que les New Age sont trop vieux, on va pas quand même pas changer de... Billy Gunn en a 50 et Road Dogg en a 45 aussi. Donc voilà, et à un moment donné, comme je dirais souvent, place à la jeunesse. Ouais, voilà. Oui, il va falloir le faire un jour, le turnover, hein. Bah oui. C'est marrant parce que il faut savoir pour ceux qui nous écoutent qu'avant de faire notre petite réunion, on ne fait pas, on ne parle pas entre nous. Oui. Et moi, j'apprends de votre bouche. Je m'étais jamais fait à l'idée que Cody Rhodes et Goldust pourraient se battre. Et ici, vous en parlez comme si il y avait une grande probabilité que WrestleMania, Cody Rhodes et Goldust. Pour t'expliquer, Hawks, c'est que la presse américaine passe son temps à essayer de titiller le petit truc, et finalement Goldust n'arrête pas de répondre non, mais au bout d'un moment, il dit bon, on n'en parle plus maintenant, mais au bout d'un moment, tu sais, on n'est pas dupe quoi. Moi, d'une part, je pense que la WWE aime bien faire des surprises, et si ils savent que tout le monde est au courant d'un truc, même s'ils l'avaient prévu, ils vont pas le faire. Et d'autre part, moi j'aurais plutôt vu Goldust contre un Hall of Fame pour le WrestleMania. Il y a beaucoup de retours, il y a beaucoup de surprises qui sont prévues pour le 30e anniversaire. Et je pense que Cody Rhodes et Goldust l'un contre l'autre, ce serait pas une très grande surprise. D'ailleurs, pour information, dans un des PowerPoint, je dis pas lequel, c'est la surprise, on parlera bien évidemment de la grosse information d'hier soir.
Hollywood Hogan. Voilà, donc on en parlera. Je m'attendais pas à ça, moi. On en parlera. NWO. On en... Non, il sera en mode Real American, je Donc pense. voilà, Tiens, on en Real parlera American. bien sûr durant tous ces grands débats. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on en parlera. Bon allez, est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur ce match? Non, Non. bah, bonne chance aux deux, en espérant une victoire quand même des Roses, même si je dis Curtis et Ryback. Et que ce soit intéressant, s'il vous plaît. Oui, parce que Marie, voilà, elle aime pas les matchs pourris, elle s'ennuie. Elle a commenté, pour information, elle a commenté le Royal Rumble avec moi. Elle était super contente. Ouais, j'étais en train de me marrer tout le temps. Oui. Alors, Non, moi j'ai déprimé au Royal Rumble. oui, bah on en parlera, Ah bah. on en parlera bien plus tard, bien sûr, parce que ça, bien évidemment, il y aura beaucoup de choses à dire dessus. Et Marie, quand elle verra Sheamus, continuera à hurler, mais ça, c'est une autre histoire. Bon, Ouais. bon, allez, on va s'arrêter là. Je pense que tout a été dit hein, sur ce match et tout ce qu'il y a autour. Tout à fait, et on va passer au suivant. Et donc le suivant, bien sûr, on va pas aller très très loin, on va juste mettre une ceinture avec. Si vous voyez ce que je veux dire. Allez, à tout de suite. À tout de suite. À tout de suite.